Si vous doutez de la manifestation, c'est pas que vous êtes faible, c'est que vous avez été conditionné à croire que tout ce que vous voyez autour de vous est vrai. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir de ce piège une bonne fois pour toutes. Et on va aussi parler du fait que vous n'avez pas besoin de croire à 100%, mais que vous avez simplement de continuer à vous répéter encore et encore que votre désir est déjà à vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je m'appelle Mélodie et je crée du contenu sur la loi de l'Assomption et sur la manifestation. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Tout ce que je propose pour transformer votre réalité maintenant, tout de suite, aujourd'hui, après avoir fini de regarder cette vidéo, se trouve en description. Vous avez un guide qui est 100% offert pour remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, sur ce qu'est vraiment la manifestation avec la loi de l'Assomption. Ensuite, il y a mon e-book Self Concept Queen qui est ma fierté. Je n'ai que des retours positifs dessus et grâce à lui, vous aurez plus besoin de consommer du contenu sur la manifestation, sur la loi de l'Assomption parce qu'il y a déjà tout dans ce guide. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un subliminal 100% personnalisé sur mesure avec le prénom de votre personne spécifique, avec un montant précis, avec l'obtention d'un travail en particulier, dans une entreprise en particulier. Peu importe votre désir, je peux faire le subliminal de vos rêves adaptés à vous. Et vous trouverez aussi l'accès à mon abonnement mensuel dans lequel vous avez du contenu que vous trouverez nulle part ailleurs. Et vous avez aussi accès à 2 lives mensuels où on va vraiment voir en profondeur quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui peut potentiellement bloquer vos manifestations. Et tout ça, c'est pour les personnes qui veulent que ça bouge maintenant. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Avant toute chose, je veux que vous intégriez dans votre tête que le doute, vous n'avez pas à le diaboliser. Le doute n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, entre guillemets, c'est de croire qu'il peut empêcher que vous ayez votre manifestation, de croire qu'il a un quelconque pouvoir sur vous. Et dans doute, j'inclus tout ce qui est pensée négative, émotion négative ou réaction à la 3D. Vous pouvez voir le doute comme le brouillard quand vous conduisez en voiture. Vous savez très bien où est-ce que vous allez, mais là, maintenant, tout de suite, peut-être que vous voyez pas très bien, mais que dans une seconde, le brouillard va se lever. Mais le GPS, lui, va vous amener, quoi qu'il arrive, à votre point final, à votre finalité. Vous pouvez très bien avoir des doutes et quand même manifester exactement ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des doutes et quand même revenir aux croyances qui sont nouvelles, que vous intégrez maintenant et que vous continuez de nourrir. Et vous pouvez même affirmer et commenter pour bien l'ancrer, même si j'ai des doutes, je manifeste toujours exactement ce que je veux. Maintenant, par rapport à ces histoires de doute, quelles sont les 3 erreurs qui vont être entretenues le plus par rapport à ça, qui vont entretenir vos doutes, qui vont engendrer du doute? La première, il n'y a pas de surprise, c'est de valider ce qui se passe dans votre 3D. D'aller y chercher des preuves, de placer votre validation à l'extérieur. Remettez tout à l'intérieur. Et je vous promets que si vous faites ça, peu importe ce que vous allez voir, vous allez être tellement solide sur vos appuis, vous allez être tellement sûr que quoi que vous voyez, quoi qu'il se passe, votre finalité, c'est votre finalité. Ça ne s'arrête pas tant que vous n'avez pas décidé que vous aviez votre finalité. Vous serez imperturbable, vous serez indétrônable. C'est un petit peu comme si vous aviez les cheveux bruns et que quelqu'un vous dit « Ah, mais t'es blonde !» Vous savez en fait que non, je suis brune. Donc l'autre personne, voilà, vous la regardez comme ça, genre, t'es bête ou quoi? C'est exactement comme ça que vous devez traiter n'importe laquelle de vos manifestations, n'importe lequel de vos désirs. La deuxième erreur, ça va être de parler de vos doutes, d'entretenir vos doutes. Par exemple, vous manifestez, exemple classique, une personne spécifique.
et vous allez parler à vos copines de comment il a été un enfoiré avec vous, de comment il vous a traité, du fait qu'il vous a toujours pas écrit. Et vous allez baigner dans ce caca-là, et vous allez entretenir le doute encore et encore parce que vous aimez qu'on vous plaigne, vous aimez qu'on vous dise mais non bichette, t'inquiète pas, ça va aller. Imaginez les autres vous diraient ouais t'as raison, c'est vraiment un gros bâtard, abandonne tout. Encore une fois, vous placez votre validation à l'extérieur. Arrêtez d'entretenir et de mettre votre attention sur ce que vous ne voulez pas. Et troisième erreur, ça va être de consommer, de vous gaver de contenu sur la loi de l'Assomption, que ça soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de n'importe qui d'autre, que ça soit en français, en anglais, peu importe. Du moment où vous surconsommez dans l'objectif de trouver la formule magique, la clé secrète, vous entretenez une forme de doute de « j'ai pas déjà tout ce qu'il faut, je sais pas déjà tout ce qu'il faut faire ». Vous savez déjà tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il vous reste plus qu'à appliquer et à persister. Parce que demandez-vous, si vous n'avez pas à mériter votre désir, parce que votre simple existence est la raison de pourquoi vous méritez votre désir, est-ce que vous n'avez pas simplement à vous ajuster, à ajuster vos croyances avec la réalité où vous avez vos désirs? Maintenant, à chaque fois que vous avez un doute, dites-vous déjà de 1 que tout le monde doute, tout le monde. J'oublie personne, ne vous inquiétez pas, j'oublie personne quand je dis tout le monde a des doutes à un moment ou à un autre. Donc dites-vous que c'est normal, c'est humain, vous n'êtes pas un robot, c'est normal. Maintenant, posez-vous ensuite la question, est-ce que entretenir ce doute-là, c'est en accord avec les nouvelles croyances que j'ai envie d'avoir? Est-ce que la version de moi qui a déjà ses désirs entretiendrait une pensée comme ça? Donc je vais vous dire ce que moi personnellement je fais quand j'ai des doutes. Peut-être que Jean-Michel va avoir une expérience au doute différente de la mienne, mais en tout cas c'est comme ça que je fais et moi ça fonctionne. Donc dès que j'ai un doute, il y a 2 choix. Soit je suis pas dans une bonne journée, par exemple je vais pas tarder à avoir mes lunes et dans ce cas-là je baigne un peu dedans jusqu'à ce que je me sente trop mal et que je me dise ok là on se réveille. Et là arrive la deuxième solution que je peux faire du tac au tac quand j'ai un doute. Je respire, ultra important. Déjà, je vais inspirer, oxygéner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Inspirer au max par le nez, au maximum, hein, vraiment. Tout l'air que je peux rentrer, je vais le rentrer. Je bloque un petit peu, quelques secondes. Et je relâche tout par la bouche. Et ça, je peux le faire... En général, je le fais 3 fois. Une fois que ça c'est fait, si j'en ai la possibilité, parce que j'ai remarqué que si je le faisais pas, c'était moins bien. Vous bougez, vous allez marcher, je veux pas vous dire vous allez danser, vous allez je sais pas quoi, un truc joyeux, parce que quand on commence à avoir des doutes, on stresse, on n'a pas spécialement envie de faire « ouais, la vie va bien, tout va bien, je vais danser ». Moi, ce que je fais, c'est que je vais marcher. Et honnêtement, même 5-10 minutes, ça va vous aider à changer d'environnement, à changer la chimie qu'il y a dans votre cerveau. Et ensuite, ou pendant, je vais me faire une bonne grosse session d'affirmation robotique. Et en général, ça va être soit sur un désir, soit en plus et ou, on va dire, avec une bonne grosse dose de self-concept. Donc me rappeler que c'est instantané, que je le vois ou pas. Me rappeler que je suis la meilleure en manifestation quoi qu'il arrive, que je n'ai aucune compétition, que personne n'est mieux que moi, que je suis la source, que je suis un être illimité. Mais si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est intégrer que les doutes ne vous arrêtent pas. Les doutes ne vous empêchent pas de manifester. Vos doutes ne se manifestent pas si vous décidez qu'ils ne se manifestent pas. Et pour moi, les doutes, c'est un petit peu comme qu'est-ce qui vous fait réagir dans la 3D? C'est simplement un signal de « ok, j'ai un doute parce qu'il se passe ça, parce que j'ai vu ça, parce que j'ai entendu ça ». Ça résonne par rapport à quelle croyance actuelle que j'ai. Et bim, vous trouvez la croyance qui vous dérange et vous la changez. Donc au final, le doute, c'est un allié plutôt qu'un ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous en êtes déjà à réfléchir comme ça, honnêtement, vous avez déjà tout gagné. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner,
à la liker, la commenter, la partager. Et si vous voulez du concret, si vous voulez aller plus loin sans vous étaler à regarder 15 000 personnes qui parlent de la loi de l'Assomption, vous pouvez regarder les liens que je vous ai mis en description. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!